Nous avons été interrompus tout à l'heure. On espère que cette fois c'est la bonne. On parlait des raisons de la présence ou alors de la visite du colonel Assimi Goïta du côté du Burkina Faso. Oui, effectivement, on parlait des raisons de la visite du président Assimi Goïta au Burkina Faso. Il faudrait surtout mettre au centre de ces déplacements des questions économiques et surtout sécuritaires. Ce sont les deux points qui vont sans doute dominer les débats au niveau entre ces deux présidents. Et je pense qu'il ne faut même pas hésiter à entrer déjà, parce que vu les images, si on analyse un peu les premières images que nous avons reçues, au niveau des questions économiques, ça risque de tourner autour de la question monétaire. Parce qu'il y a déjà une zone de libre-échange, il y a déjà la libre circulation des personnes et de leurs biens. Tout ça, c'est déjà des acquis, tant depuis qu'on était au niveau de la CEDEAO, et même la charte de l'ES reconduit de telles choses et même améliore. La charte de l'ES fait mieux que, bien sûr, la CEDEAO. Et le deuxième point qui sera amplement discuté, c'est des questions sécuritaires, parce que les deux pays, voire les trois pays avec le Niger, connaissent les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il s'agit des problèmes de sécurité. Et là, quand les deux présidents, qui d'abord, n'oubliez pas, les points communs des trois présidents de l'Est, c'est quoi? D'abord, ils sont tous des militaires des forces spéciales. Ça, c'est le premier point. Le second point, ils sont tous trois des vrais patriotes. Et ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est récemment, vous venez de jouer un élément à dire du extrait du discours du capitaine Ibrahim Traoré, qui dit quoi? Pour son pays, il est prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Donc ça, ce sont en tout cas des points communs que ces trois présidents ont en commun. De l'autre côté, quand on parle des questions sécuritaires, il y a déjà un appui militaire de part et d'autre des frontières. C'est-à-dire souvent quand le Burkina est en opération, le président Ibrahim Traoré même le dit, il y a l'armée malienne qui est là en appui. Et de temps en temps, quand l'armée malienne est en opération, vous voyez soit l'armée du Burkina ou l'armée du Niger en appui. C'est la même chose du côté du Niger. Donc les trois pays s'appuient déjà, les états-majors. Mais là, il est question de mettre en place un état-major conjoint. Nous l'avons plusieurs fois sollicité sur Afrique Média ici. Nous l'avons dit à plusieurs reprises et je pense que c'est quelque chose qui a véritablement été pris en compte au niveau de l'AS. Pour dire que les dirigeants de l'AS suivent aussi Afrique Média. Donc il doit y avoir un état-major conjoint, c'est-à-dire quoi? Des forces spéciales des trois pays qui vont dorénavant obéir à un seul état-major et qui n'auront pas de compte à rendre, c'est-à-dire à un seul pays ou autre, où ça ne serait pas une sorte d'appui, mais une force permanente qui sera là. Et cette force, dites-vous quelle pourrait être la mission d'une telle force? Pour moi, il s'agira de contrecarrer toute tentative de déstabilisation de la jette française des pays de l'AES. C'est-à-dire, c'est une force qui va aider à combattre toute tentative d'insurrection ou de déstabilisation d'une institution quelconque. Et c'est une force qui sera là, qui pourra réagir rapidement et quand les terroristes voudront peut-être opérer d'une part ou d'une autre. Et c'est une force pour moi qui pourra être là pour contrecarrer tout dirigeant à la tête d'un pays comme de la CEDEAO ou d'un autre pays qui va vouloir s'approcher des frontières de l'AES. N'oubliez pas, de l'autre côté de la frontière de l'AES, c'est-à-dire M. Alassane Dramane Ouattara, qui est frontalier aujourd'hui du Mali et du Burkina, a donné a octroyé un marché à un groupe de mercenaires français qu'on appelle Conseil Défense Internationale, CDI. Et c'est un marché de 15 millions d'euros. Et dans le marché, il est question de faire surveiller la frontière terrestre et la frontière aérienne du Burkina face au Mali et bien sûr de la Côte d'Ivoire face au Mali et au Burkina Faso. C'est un marché et DCI, c'est une entreprise de mercenaires de la France. C'est l'État français qui est derrière, mais c'est exclusivement des mercenaires français, des radicaux bien sûr de la France. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. De l'autre côté, nous avons vu que le président Diomaye Faye tente la même chose, parce que lui aussi, il dit qu'il va, c'est ce qui est dit dans les médias français, beaucoup de ses proches disent que c'est faux, mais nous attendons les démentis, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un journal tel le journal Le Monde, qui appartient à un milliardaire français, puisse désinformer, mentir à tel prix,
contre, bien sûr, un État voisin, le Sénégal, et que jusqu'à présent, le porte-parole du gouvernement sénégalais n'est pas démenti. Là-bas aussi, les questions d'attribuer cette frontière, c'est-à-dire la sécurité, à hauteur de 10 millions d'euros, en tout cas à l'Union européenne. Et là encore, dites-vous, le leader militaire de l'Union européenne, c'est la France depuis le départ de la Grande-Bretagne. Et la France octroie généralement un tel marché à la société qu'on appelle DCI, Défense Conseil International. Donc nous revenons à peu près dans les mêmes cas de figure. Donc les présidents maliens et burkinabés vont bien sûr surtout parler des questions sécuritaires. Vont-ils rester dans le passif, rester là à dire que l'OTAN se plante en Mauritanie face au Mali? L'Union européenne, qui relève bien sûr de l'OTAN, s'implante en Côte d'Ivoire, est déjà présente en Côte d'Ivoire, mais s'implante aussi au niveau du Sénégal. L'OTAN est déjà présente là-bas, parce que n'oubliez pas, il y a une base militaire française de 350 hommes au niveau du Sénégal. Au niveau du Bénin aussi, ils sont en train de s'implanter au niveau de la localité de Kandi. Est-ce les pays de l'Est vont rester sur la défensive, vont rester sur les passifs? Je ne sais pas, on ne peut pas dire assez. Nous savons en tout cas que le président Gbagbo a déjà tenu des discours allant dans le sens des pays de l'Est. Et nous savons aussi que Guillaume Soro a déjà effectué un voyage amical, un voyage d'amitié au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faudrait prendre en compte dans le cadre du voyage du président Assimi Goïta. C'est un voyage qui intervient dans le contexte où l'OTAN s'implante davantage tout autour des pays membres de l'AES. Que ces deux dirigeants vont décider, le colonel Assimi Goïta va-t-il se limiter au Burkina et que sans doute peut-être Ibé va aller au Niger, ou le colonel Assimi Goïta va aussi continuer son voyage sur le Niger? Tout ça, c'est des probabilités. Nous pensons en tout cas, ce qui est incontournable aujourd'hui, c'est des questions économiques et des questions bien sûr d'ordre sécuritaire qui sont à l'ordre du jour. Merci. On reste encore avec vous, Issa Diawara, parce que la semaine dernière, nous avions déjà Nestor Podas qui s'est prononcé sur les événements qui se sont produits au Burkina Faso. Certains en sont même arrivés à parler de début de psychose avec une roquette qui a été tirée depuis la présidence Ouattara, bien sûr, au beau milieu de la cour de l'immeuble abritant la radio-télévision burkinabé, faisant ainsi de légers blessés et quelques voitures percées. Alors selon vous, faut-il véritablement y prêter attention tel que l'ont fait certains médias qui ont même annoncé la chute prochaine, voilà, du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré? Je pense aujourd'hui, même si Ibrahim Traoré décide de quitter de lui-même le pouvoir, le remplacer, ça sera un problème. Parce que c'est le peuple en réalité qui détient le pouvoir. Vous savez, il n'y a pas plus légitime aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest que les trois présidents au pouvoir. Il n'y a aucun président qui est populaire chez lui, comme Assimi Goïta ou comme Ibé Obiet, comme Tchani. Drainer des milliers de gens, voire des millions de gens dans la rue. N'oubliez pas, il n'y a jamais eu dans l'histoire du Mali un seul président du Mali qui a obtenu 4 millions de voix. Or, le colonel Assimi Goïta, il y a eu plus de 4 millions de Maliens dans la rue. Et pour les élections au Mali ont toujours été organisées à coût de milliards. Souvent, nous sommes même fait endetter. Ça, c'est d'abord pour vous dire à quel point ces trois présidents sont légitimes. Le cas dont, en tout cas, il est question de la manipulation d'une requête par un soldat. Mais je rappelle au passage que, madame, un hélicoptère des forces armées américaines, on dit que les Américains sont la première puissance mondiale, je ne sais pas. Mais un hélicoptère d'entraînement des militaires américains a fait un crash dans la Méditerranée. Pourtant, nous, on n'a pas pensé que c'est la force américaine de plus de 60 000 hommes qui s'établit en Europe, qui doit lancer une campagne de coup d'État aux États-Unis. Madame, au Mali, ici, deux hélicoptères de la France ont fait collision à l'air. Les deux hélicoptères se sont fait écraser. Nous n'avons pas dit qu'il s'agit de suicide de ces militaires qui n'étaient pas contents de l'opération Barkhane et autres. La France a perdu 13 militaires lors de cette opération. Pourtant, on n'a pas parlé d'une opération de mécontentement contre
les pouvoirs français. Mais pourquoi? Quand un militaire burkinabé manipule son arme et que cela tourne mal, bien sûr, on parle des cas de vouloir de déstabilisation ou autre. Ça arrive dans toutes les armées du monde. Ce qui s'est passé au Burkina peut se passer au Mali, peut se passer au Gabon, peut se passer aux États-Unis, peut se passer en France, peut se passer partout. Et cela ne veut rien dire concrètement. Et ils peuvent continuer, ils ont leur logique, c'est vouloir faire nourrir des idées à certains. Mais nous disons aussi que du côté de chez Ouattara, du côté de chez Ambalo, du côté de chez Gazouani, là aussi les gens sont en train de mettre des choses dans leur texte. Là-bas aussi la déstabilisation peut se passer. Il n'est écrit nulle part, dans aucune constitution, que seuls les pays de l'Est ont droit à la déstabilisation et que les autres pays vassaux de l'Occident n'ont pas droit à la déstabilisation. Ça peut se passer partout et ils n'oublient pas. Ils ont la haine envers les militaires. Les pays de l'Est sont dirigés par les militaires. Et ils ne doivent pas oublier que dans les autres pays, il y a des militaires qui sont bien sûr amis et frères aux militaires qui sont en train de diriger les pays de l'Est. Madame, il ne s'est rien passé au Burkina. Et ça, nous disons tout simplement, les chiens aboient, la caravane passe. Merci. Merci également à vous, Issa Diawara.